Reprise du débat, l'honorable député de Laurier-Saint-Marie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes tous évidemment très préoccupés par la situation en Ukraine et c'est ce pourquoi je suis vraiment heureuse de pouvoir me lever ce soir en cette chambre lors de ce débat exploratoire. J'aimerais noter que nous avons demandé un débat d'urgence lundi dernier que nous n'avons pas pu avoir, mais enfin, au moins ce soir, nous pouvons parler de cette importante, très importante question. Monsieur le Président, c'est avec soulagement qu'on a vu la désescalade de la violence de ces derniers jours. C'est avec grand soulagement aussi que nous avons appris, il y a une couple d'heures à peine, la formation d'un gouvernement d'unité nationale en Ukraine. C'est un bon signe, c'est un pas dans la bonne direction. Et c'est cruellement nécessaire. Parce qu'il ne faut pas se tromper, ce n'est pas parce que le président Yanukovych est parti et qu'il y a ce nouveau gouvernement d'unité nationale que tout est réglé. Il reste énormément à accomplir. On le sait, une des urgences de l'heure, c'est la situation économique en Ukraine. L'Ukraine a besoin de milliards de dollars. Et je crois qu'à ce titre, le Canada devrait travailler avec ses partenaires au sein du FMI pour s'assurer qu'on puisse au moins parer aux plus grandes urgences en ce sens. Il y a encore des enjeux de stabilité et de sécurité. Et ça, la stabilité et la sécurité ne seront retrouvés que si tous les secteurs de la société ukrainienne travaillent ensemble, comme il semblerait que ça veuille se dessiner. Sur ce sujet de travailler ensemble, je vais me permettre un petit aparté, si vous permettez, parce que, bon, on a vu la délégation canadienne qui a été annoncée pour aller à Kiev. Ce que je salue, c'est quelque chose que l'on avait demandé, donc bravo de le faire. Mais c'est un peu triste que cette délégation-là ne comprenne du côté parlementaire que des députés conservateurs et qu'on ait refusé d'inviter des députés de l'opposition. Alors qu'on s'en va porter en Ukraine un message d'unité nationale, on n'est pas capable d'en donner l'exemple en invitant des parlementaires des deux côtés de la Chambre sur une question où on a des différences, mais où on est d'accord sur le cœur de la question. Beaucoup de défis encore, donc, Monsieur le Président, incluant de rallier toutes les régions du pays. Un peu partout, les gens semblent se rallier, bien que la situation en Crimée reste un peu incertaine. Mais c'est une situation qu'on suit de près, d'heure en heure, je dirais. Reste incertaine aussi la réaction du voisin russe, mais il faut espérer que les choses vont se tasser dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Autre défi, parce que c'est pas très loin, le mois de mai, c'est pas très loin, les élections à organiser. Et là, il est absolument essentiel dans le parcours de l'Ukraine en ce moment que ces élections se déroulent bien. Et il est tout aussi essentiel, je pense, pour le Canada d'envoyer des électeurs, des observateurs électoraux pour observer ces élections. Et même là, Monsieur le Président, ça ne sera pas fini, on n'aura pas tout fait, tout dit, parce qu'après, il faut aussi reconstruire ce pays-là. Et à cette étape-là, il sera important que le Canada soit présent plus que jamais. Il faut faire du renforcement des institutions, et j'inclus là-dedans la police, par exemple, les services publics. Il faut faire de la lutte à la corruption. Il faut faire du développement démocratique, c'est absolument essentiel.
Il faut travailler au développement économique. Je mentionnais un peu plus tôt que c'est un des enjeux, une des questions très chaudes en Ukraine en ce moment, situation économique extrêmement difficile. Et si je peux me permettre de faire un autre aparté sur cette question, j'étais assez sidérée, Monsieur le Président. J'étais au comité permanent des affaires étrangères cet après-midi. On a entendu plusieurs personnes, dont des groupes d'Ukrainiens canadiens. Imaginez-vous qu'il y a un projet pour favoriser les petites entreprises en Ukraine qui a été discuté avec l'AGDI et on attendait un appel d'offres pour ce projet-là. Et les petites entreprises, c'est essentiel, d'une part parce que c'est essentiel pour l'économie, et aussi souvent, on peut se sortir un peu de la corruption. Elles sont moins visées par les grands réseaux de corruption. Ben, ça fait plus d'1 an que les gens attendent que l'appel d'offres sorte. J'en profite donc pour faire un appel, au-delà de la situation plus générale, de faire un appel au gouvernement pour que cet appel d'offres sorte finalement. Mais revenons au grand défi de l'Ukraine. Il y a la question de l'évasion fiscale. On a entendu des chiffres aussi énormes que 40 milliards de dollars d'évasion fiscale. Donc, il faut refaire le système fiscal et tout ça. Le Canada a une expertise dans ce genre de sujet et il devrait être là, présent, quand l'Ukraine pourra s'attaquer à ces problèmes fondamentaux. Il faudra voir aussi à la justice et à la réconciliation, mais la réconciliation demande souvent que la justice soit faite et je crois que le Canada devrait soutenir la demande du Parlement ukrainien qui veut que la Cour pénale internationale lance une enquête sur les crimes commis par l'ancien régime. Monsieur le Président, je sais que dans cette reconstruction, les Ukrainiens vont mettre l'épaule à la roue, vont relever leurs manches. Il faut que le Canada soit là, il faut que le Canada les appuie. Mais on peut les aider aussi en gelant les avoirs des dirigeants ukrainiens. À moins qu'on me dise qu'aucun dirigeant ukrainien n'ait quelque avoir au Canada, et encore c'est une situation qui pourrait changer, on devrait procéder avec le gel des avoirs. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi le gouvernement refuse de faire ça. Monsieur le Président, on parle de milliards de dollars qui ont été essentiellement volés au peuple ukrainien et qui dorment dans des banques un peu partout à travers le monde. C'est de l'argent qui devrait être retourné à ceux à qui il appartient, au peuple ukrainien, et qui devrait donc être gelé pour que personne d'autre ne puisse s'en servir entre-temps, et incluant s'en servir pour se sauver dans une nouvelle région du monde. Monsieur le Président, nos frères et nos sœurs ukrainiens ont droit à un pays stable, démocratique et prospère. Je crois qu'il faut que le Canada soit à leur côté et les accompagne dans leurs efforts. Travaillons avec eux pour les aider à réaliser leurs espoirs. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Questions et commentaires? Questions and comments? The Honourable Member for Winnipeg North. Thank you. Mr. Speaker, as many members would be aware, over the weekend we had actually a convention where there was in excess of 3,000 people from across Canada, where there was an emergency resolution that was introduced. And the support and discussion around Ukraine was there, and it was very tangible. You could sense that people wanted to see things happen and the Canadian government take action. I just want to make 3 quick references, Mr. Speaker, to what that delegation of people ultimately passed. One was that Canada called for an observer mission of at least 500 Canadian observers led by a preeminent Canadian to help oversee this election.
2, that the international community take all necessary steps to ensure that any and all human rights violations in Ukraine are properly investigated and as appropriate, prosecuted. And thirdly, Mr. Speaker, that the Government of Canada call upon the IMF to urgently meet with the new Ukrainian leadership to provide economic support and develop a new plan. And my question to the member is just recognizing that there is, in fact, a high need for us to take specific action, and we hopefully will get some ideas here this evening. Would she not agree? L'honorable député de Laurier-Saint-Marie. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec ces 3 points, le besoin d'observateurs électoraux, le besoin d'investiguer les crimes et les atteintes aux droits de la personne qui ont eu lieu en Ukraine, la nécessité pour le fonds, le FMI, de s'impliquer dans le dossier. Et à ce titre-là, on sait que déjà depuis quelques jours, le FMI a tenu des discussions avec des officiels, peut-être pas évidemment un gouvernement en place puisqu'il n'y en avait pas encore, mais avec des officiels. Ce processus-là est en cours. Ça, c'est 3 exemples de choses qu'il faut faire, avec lesquelles je suis d'accord. Il y en a d'autres que j'ai eu l'occasion de mentionner dans mon discours, de penser à la reconstruction à plus tard, de penser au gel des avoirs dès maintenant, d'appuyer la demande du Parlement pour que le tribunal pénal international étudie la question. Donc, il y a un éventail d'actions qui pourraient être prises qui est très large. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Questions and comments. The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Foreign Affairs. Thank you, Mr. Chair, and it's good to be here tonight. The member opposite had said that she believes that we all want to lead by example, and I guess I'm going to challenge her a little bit on this because I'd like her to explain something to me, and that is when the minister went to Kiev on December 3rd to 5th, he was in the square and he met with protesters, and at that time a member of Ottawa Centre, who is her critic on these issues, said that in criticizing our minister, said that joining the protest signals that you're on one side. And I guess I'm interested tonight to know when it was that the NDP decided that they needed to join one side, because clearly they seem to be on the same side that we are now. But he also wanted to know why the minister was even out there speaking to those brave Ukrainian demonstrators. So I'm just wondering if she could go through a little bit of the thought process that the NDP went through from standing on December 5th squarely on the fence to where they've joined with us and claim to be joining with us in terms of defending the rights of Ukrainian citizens. L'honorable député de Laurier-Saint-Marie. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'en fait, on a toujours été très clair, et même avant ça, à travers des déclarations, à travers des débats qu'on a eus ici, pour exiger un retour à la paix, un dialogue, un respect des droits de la personne, etc., etc. Ça a toujours été notre position. Et je ne vois pas comment mon honorable collègue, avec qui j'apprécie beaucoup travailler, mais dans ce cas, je ne comprends pas sa vision d'un changement de point de vue. Merci. No.